Vous regardez Cassis Télévision à travers le monde. Nous émettons depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. C'est parti pour ce nouveau numéro de Face à la presse. Paul Kagame, président rwandais, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, attendu ce jeudi 4 décembre à Washington pour la signature des accords. Quelle analyse faire? Déjà, les voix s'élèvent à gauche et à droite en fustigeant cette démarche. Le cas de Denis Mukwege, de Martin Fayoulou et tant d'autres politiques. Voilà la thématique qui va tout de suite faire objet de ce numéro de Face à Face. J'ai le plaisir de recevoir Maître Saïdou Kitenge, il est cadre de UNAFEC, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur les journalistes, bonsoir à mon frère le co-débatteur Mukwegiste que j'aime tant. Merci. Et aujourd'hui je viens de les retrouver et bonsoir également à tous les téléspectateurs. Alors, cher Mukwegiste Eric Kalumuna, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Christian Mouchampa, bonsoir à tous nos aimables compatriotes, bonsoir à mon grand frère, mon aîné, à Maître Saïdou, que j'ai aussi la joie et le plaisir de retrouver. Merci bien. C'est nous qui vous remercions. Le grand rendez-vous est pour ces 4 décembre, en présence du président des États-Unis, Donald Trump. Mais vous semblez sceptique, même à la dernière minute. Oui, effectivement, parce que Félix Tshisekedi s'apprête à signer une capitulation déguisée. Et en français facile, nous allons dire que Félix Tshisekedi solde la République démocratique du Congo au Rwanda et à très très moins cher. On ne peut pas comprendre comment un État souverain comme le nôtre peut se permettre de signer un accord avec un pays qui nous agresse et pendant que ce pays, le Rwanda, n'a pas encore retiré ses troupes qui sont sur le territoire national, c'est-à-dire le territoire congolais. Le militaire rwandais, les AFC M23, continue à avancer et continue à semer de la mort et de la terreur, mais le président congolais accepte quand même de signer sous pression. Nous pensons sous pression de qui? Oui, parce que si aussi longtemps que les M23, je vais dire l'armée rwandaise, les troupes rwandaises ne se sont pas encore retirées du sol congolais, du territoire congolais, nous serons toujours sous pression. Il y a eu la résolution 2773 et le monde entier, même le régime de Félix Tshisekedi, à un certain moment, ils ont rassuré la population congolaise, Patrick Mouyaya et tous les gouvernements. Ils nous ont dit que rien ne serait signé ou que rien ne sera signé tant que les militaires rwandais seront sur le territoire congolais. Aujourd'hui, le 4 décembre 2025, les militaires rwandais, les troupes rwandaises, les RDF sont encore au Congo, en train d'opérer et d'avancer, en train de tuer, en train de voler et violer, mais le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, signe un accord qui permet au Rwanda de bénéficier de nos minerais, de bénéficier, de gérer ou de co-gérer ensemble nos lacs, nos rivières, nos minerais et beaucoup d'autres richesses de notre pays. Nous pensons que c'est un accord qui hypothèque ou qui met en danger l'avenir de nos enfants. À votre avis, il aurait fallu que toutes les troupes rwandaises soient retirées préalablement avant d'apposer et sans condition. Je pense que c'est cela. Et je pense que même l'ONU et toute la communauté internationale et nous les Congolais, en votant pour cette résolution au mois de février de cette année, ils avaient dit que c'était un retrait inconditionnel. Vous voyez cela. Et on ne peut pas aussi comprendre que la crise qui est régionale puisse seulement avoir sur la table de négociation le Rwanda. Parce que là, on comprend aussi qu'il y a un problème de participation. Nous sommes dans une crise dans l'Afrique centrale qui dure pendant plus de 30 ans. Le Burundi, il est impliqué dans la crise actuelle. Si vous allez dans le territoire de Fizi au sud Kivu, vous allez retrouver des troupes burundaises qui sont dans la danse. L'Ouganda, il est aussi dans la danse. Mais on ne peut pas comprendre comment on va seulement signer un accord bilatéral avec le Rwanda en lui donnant ou en lui accordant ce que le Rwanda, ce qu'il n'a pas obtenu, même par la force. Donc, on met en danger, on hypothèque en quelque sorte l'avenir de nos enfants. Et je pense que Félix Tshisekedi
Tshisekedi, nous lui portons, je vais dire qu'il répondra devant l'histoire par rapport à ce qu'il a signé. Maître Saïdou Kitenge, vous vous êtes décidé d'hypothéquer, quand je parle de vous, c'est-à-dire l'Union sacrée, décidé d'hypothéquer à ciel ouvert la République démocratique du Congo et son avenir. Bien, la signature est prévue pour le 4 décembre. Et là, on n'a pas encore signé. Aujourd'hui, on vous le rappelle, c'est le 1er. C'est le 1er décembre. Dans 3 jours. Il y a un élément que j'ai aimé. Et Félix Tshisekedi a promis d'y aller. Il y a un élément que j'ai beaucoup aimé chez notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, quand il parlait de... On ne peut pas signer un accord sans dévoiler le contenu de cet accord. Je suis de cet avis. Vous allez comprendre aujourd'hui, aller signer un accord masqué, c'est très dangereux. Vous n'êtes pas entré en contact avec les contenus de l'accord? Vous ignorez les contenus? Laissez-moi vous dire, même quand j'ai suivi mon co-débatteur parler déjà du contenu, moi je m'étonne. Je ne sais pas, c'est quel accord qu'on a déjà divulgué en avance. Jusqu'à ce niveau, moi personnellement, je n'ai pas pris contact du contenu de cet accord. Alors, vous allez comprendre aujourd'hui, dire qu'on ne peut pas signer cet accord, attention. Et c'est chez nous où on tue, c'est chez nous où on pille, c'est chez nous où on vole. Pourquoi aujourd'hui nous devons signer cet accord? Nous y allons pour signer et enfin obtenir la paix et la sécurité. Non, mais comment vous soutenez la signature dès lors que vous ignorez les contenus de ce que dit l'accord? Écoutez, non, moi, là je vous ai dit personnellement, je ne parle pas de ceux-là qui sont partis. J'ai dit personnellement, moi je n'ai pas encore lu les contenus de l'accord. Mais vous soutenez quand même? Je soutiens. Pourquoi je soutiens? Parce que nous sommes agressés. C'est chez nous qu'on tue. Ceux qu'on tue là sont nos frères. Nous ne pouvons pas, si aujourd'hui cet accord, on l'est signé en bonne et due forme et que ça pouvait nous rapporter la paix, c'est une bonne chose. Mais malheureusement pour nous, parce qu'il y a plusieurs fois des sanctions, de mesures prises contre le M23, le Rwanda, qui ne sont jamais d'application. Et pourquoi ils ne sont jamais d'application? Parce qu'on nous trouve aujourd'hui que nous sommes dans une position de faiblesse. Qui trouve? Non, c'est la communauté internationale. Est-ce réellement la RDC dans une position de faiblesse ou c'est la communauté internationale qui vous informe que vous êtes faible? Nous ne pouvons pas nous voiler la face ici. Nous sommes dans une position de faiblesse. De faiblesse pourquoi? Nous avons l'armée rwandaise sur le sol qu'on ne sait pas déloger. Voyez, parce que nous allons signer ces accords-là. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à déloger l'armée rwandaise sur notre sol. Voilà pourquoi nous allons signer ces accords. Nous allons signer ces accords, c'est peut-être en espérant qu'après ces accords, ces gens peuvent partir et nous laisser la paix. Ah, donc de bonne foi, ils peuvent dire, après avoir signé, nous retirons nos troupes pour qu'il y ait la paix. Je suis franc avec vous qu'à ce niveau, on n'a pas si délogé l'armée rwandaise. Le co-débatteur vous a dit qu'ils avancent, le co-débatteur vous a dit qu'ils tuent. Mais si nous-mêmes, là, de notre côté, qu'on n'arrive pas à stopper l'avancement, qu'on n'arrive pas à les faire partir, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous amener autour d'une table, aller négocier. Vous savez, quand on se retrouve faible sur le plan militaire, on recourt sur le plan diplomatique. Parce que le plan diplomatique, malheureusement pour nous, plusieurs fois, les accords que nous avons signés, nous ne réussissons pas. Et moi, personnellement, je ne suis pas sûr qu'après la signature de cet accord, nous allons réussir. Je ne vois pas. Mais vous soutenez quand même la signature. Nous soutenons la signature. Bien que vous êtes... On est habitué. Donc c'est une routine. C'est une routine. Combien de fois nous avons signé? Mais pourquoi signer? À Doha, nous avons signé. Partout, nous avons signé. C'est la position de faiblesse. Pourquoi signer dès lors que les précédentes signatures n'ont pas produit de fruits sur le terrain? Nous signons parce que nous sommes faibles. Je l'ai dit. Sans mâcher mes mots. Et vous signez sur les documents que vous n'avez pas lus. L'objectif. C'est pas y aller à l'aveuglette. Non. Là, je vous dis, c'est moi. Ce n'est pas Saïdou qui signe, mais celui qui signe là représente la République. Et vous soutenez? Je soutiens pourquoi? Parce que nous ne savons pas peut-être. Après cette signature, on peut nous laisser la paix. Parce que c'est même ça l'objectif. L'objectif, c'est hypothéquer le minerai comme ça spécule déjà. Non, ce sont des spéculations. Je ne peux pas tomber dans ces spéculations, non. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, ce sont des accords. Dans les accords, ce sont des accords qui doivent lier deux parties.
Il y a des Il y a des obligations. concessions. Oui, non, c'est ça. Dans d'autres Qu'est-ce que nous le allons Rwanda dire perd alors? des obligations. Non. Ici, même la RDC, nous ne pouvons pas encore parler ici de ce que la RDC perdra. Nous ne sommes pas en mesure de le dire. Non, qu'est-ce que le Congo gagne alors? C'est moi qui Non, pose le les questions. Congo Ne les gagnera la faites pas paix. entrer vous. Le Congo gagnera la paix et la sécurité. Vous commandez. Non, pas quémander. Parce Le que président a tendu la main à son homologue. Mais c'est ça la faiblesse. C'est ça Vous la faiblesse. qualifiez ça de faiblesse? Oui, je le qualifie d'une faiblesse. Vous êtes chez vous avec votre femme et les enfants. Il y a quelqu'un qui entre, il vous prend votre femme, et par après, vous-même victime, vous allez vers votre bourreau, vous lui dites, voilà, nous pouvons négocier. Je pense que c'est une faiblesse. Et c'est le cas. C'est le cas de la RDC et le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda tue, le Rwanda pille. Nous savons tous que cette guerre, c'est une guerre économique. Il pille, il viole, il vole, mais nous, aujourd'hui, nous allons solliciter des accords. Et malgré cette situation, vous soutenez la signature je soutiens aveuglément, curieusement, puisque vous ne vous êtes pas interrogé sur son contenu. Je soutiens la signature de cet accord. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles, peut-être. C'est après cette signature que le Rwanda peut sortir volontairement de notre terrain, parce que nous ne savons volontairement. pas... Donc il n'y a aucune pression exercée sur le Rwanda. Mais présentement, nous n'arrivons pas à les déloger. Là, c'est de leur gré. Donc le Rwanda signe ces accords dans une position de faiblesse, de force. De force. Le Rwanda signe ces accords dans une position de force, et nous, la RDC, dans une position de faiblesse. Alors, Eric Alomona, vous qui n'êtes pas d'accord avec cette signature, est-ce que vous vous êtes imprégné du contenu pratiquement de ces accords? Oui. Pour manifester ces sentiments du régime. Avant qu'un accord ne soit signé, il doit d'abord être rendu public. Il y a une délégation éléphantesque congolaise qui va là très régulièrement et il nous ramène l'essentiel. Je vais vous rappeler qu'au mois de juillet 2025, cette année, il y a eu à Washington la déclaration de principe qui déjà était en train de baliser les chemins de l'accord, vers l'accord. Si vous lisez la déclaration de principe, vous comprenez où nous avions déjà compris de quoi s'agirait dans l'accord. Et donc, signer aujourd'hui, comme il l'a dit, nous sommes en train de signer, en tout cas, nous sommes en train de signer notre échec, nous sommes en train de signer notre honte, Félix, il est en train de signer la capitulation pure et simple, même s'ils sont en train, de déguiser cela. Deux ou trois dispositions de cet accord qui peut pousser les Congolais à ne pas y accorder. D'abord, il y a la vraie motivation, c'est l'intégration économique régionale. Vous aviez lu dans la déclaration de principe que le Congo et le Rwanda s'engageaient à co-gérer les richesses naturelles du Congo. C'est-à-dire que en signant cet accord, Félix Tshisekedi accepte que le Rwanda puisse avoir accès, en tout cas très légalement, en plein jour, officiellement à nos minerais. Pourtant, on n'a pas de minerais en commun avec le Rwanda. Que le Rwanda puisse co-gérer avec nous les lacs, les eaux de nos lacs. Que le Rwanda puisse co-gérer avec nous les parcs, l'écosystème. Et vous comprenez que c'est beaucoup donné au Rwanda. C'est pourquoi le docteur Denis Mukwege dénonce il dit qu'en signant cet accord, c'est hypothéquer l'avenir du Congo. C'est-à-dire que nous prenons pour responsable Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir soldé, vendu à très moins cher le Congo à un Rwanda qui n'est pas sanctionné. C'est au nom de la paix. Au nom de la paix. Nous voulons la paix, mais nous voulons place de la signature de ces accords. Qu'est-ce qu'il aurait dû être fait? Je pense que le régime de Félix Tshisekedi a déjà bronché ou a déjà péché plusieurs fois. Parce que nous vous avons dit à un certain moment, ne séparez pas le M23 du Rwanda. Depuis tout le début, c'était le M23
Rwanda, M23 bat Rwanda. Mais c'est à un moment le gouvernement congolais lui-même qui nous a dit non, nous devons cesser avec les mots ou les qualificatifs de, comment on appelle, de mauvais qualificatifs. Et donc, ils ont commencé à positiver l'image du Rwanda en acceptant d'aller signer avec eux. D'abord aux États-Unis, le gouvernement congolais est parti dire non, venez au Congo, exploiter et vous nous aidez à chasser tous ces troubadours. Mais les États-Unis nous ont dit non, écoutez, nous appelons le Rwanda et vous allez signer avec lui. Qui est cet inconscient qui ne peut pas comprendre cela? Et donc nous pensons que tout ce que vous êtes en train de voir, des défilés diplomatiques, on chante une diplomatie agissante. C'est une illusion, des illusions diplomatiques, parce qu'il y a une très très grande différence entre ce qu'on vous dit devant les caméras, ce qu'on dit, ce qu'on signe dans le bureau et ce qui est sur le terrain. Depuis juin ou juillet 2026, vous avez vu des gens prendre en assaut les plateaux de télévision, chanter victoire, toujours caractérisé par le triomphalisme, nous dire que voilà, ça y est, la déclaration de principe est là, Kagame, il va mourir, Nanga, il va se pas aller au diable, tout cela. Mais aujourd'hui, nous pourtant, le docteur Denis Mukwege et tous les Mukwegistes, nous étions toujours en train d'attirer la sonnette dans l'arbre. J'étais sur ce plateau, je vous avais dit qu'il n'en était rien. Aujourd'hui, maintenant, il s'apprête à donner tous les grands Congo. Je vais m'appuyer sur l'idée de mon grand frère, que je salue très humblement. Quand il dit que nous allons signer parce que nous sommes faibles. Mais soyons honnêtes, qui est faible? C'est les grands Congo qui est faible? Non. Qui a la charge et la responsabilité de défendre la nation congolaise devant toute attaque ou n'importe quelle attaque, de toute origine que ce soit? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, nous devons nous dire la vérité. C'est Félix Antoine Tshilombo qui est faible et qui n'est pas capable de défendre la patrie devant le Rwanda. Nous souhaitons un accord qui prend en charge la dimension juridique. C'est-à-dire que le Rwanda doit être puni sévèrement, châtié de toute témérité par rapport aux exactions, par rapport la communauté, il y a la communauté internationale, il y a les cours internationaux, il y a les tribunaux pénals internationaux, il y a la CPI. Mais l'irresponsabilité de notre gouvernement, de ceux qui nous gèrent. Il y a un procès, par exemple, à Paris, où Roger Lumbala est indexé. Et il a cité, il a supplié, il a demandé que le VPM de transport, monsieur Jean-Pierre Bemba, puisse ne fût-ce que venir témoigner. Mais comment un gouvernement qui clame, qui revendique la reconnaissance internationale du Génocoste, le même gouvernement peut refuser ou peut garder dans son rang des gens qui sont doigtés dans des supposés, je vais pas même supposer, dans des crimes contre l'humanité. Vous comprenez que d'un côté, le gouvernement dit une chose et d'un autre, le même côté là, le gouvernement se contredit. Nous pensons que la charge de nous défendre revient au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si notre pays n'est pas défendu, nous ne devons pas nous cacher la face ou nous voiler les faces. C'est lui, et alors lui, c'est lui qui est en train de signer. Je vous dis, par exemple, pour citer, le docteur Denis Mukwege, toujours aux côtés de la population congolaise, dénonce et il fait des propositions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit par exemple que pour avoir une issue juste et durable de cette crise, nous devons maintenir la pression sur la communauté internationale pour contraindre par des sanctions, pas par des déclarations, par des sanctions, contraindre le Rwanda à retirer les militaires rwandais qui sont en train de tuer mes frères, tes frères, nos frères, qui sont à l'Est et même qui sont ici. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Si ces Rwandais partent, ça sera d'abord première victoire pour la population congolaise, ça sera une victoire pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça sera une victoire collective. Et après cela, maintenant nous pouvons parler des causes profondes de la crise à l'Est. Parce que, je vais vous rappeler que dans les salons, dans le bâtiment, je vais dire dans les bureaux politiques étrangers, dans des capitales étrangères, on est en train de faire des traités sur le dos des Congolais sans la participation congolaise. On ne peut pas comprendre comment on peut signer cet accord, un accord bilatéral avec le Rwanda, tout en ignorant par exemple les autres pays qui sont impliqués dans le conflit. Bien compris. Et vous voyez cela. Maître Saïdou Kitenge, vous vous décidez
d'aller signer ces accords-là sans que le peuple congolais ne puisse pratiquement s'imprégner ou donner, je ne sais pas si les Congolais ont donné leur avis par rapport à cet accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de drainer toute une population dans une démarche chapeautée par une équipe restreinte? Le premier des Congolais s'appelle le président de la République. Il est le premier de tous les Congolais. Sa présence représente le Congo tout entier. Voilà pourquoi même mon co-débatteur vous parle ici qu'il est l'unique qui peut nous assurer la sécurité parce qu'il est appelé garant du bon fonctionnement des institutions. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que la situation qui nous arrive, ce que le Rwanda nous fait aujourd'hui, nous également nous les avons fait aux autres. Nous allons revenir dans l'histoire. Dans l'histoire, vous allez comprendre que quand Mobutu était, quand le Zaïre était, nous étions au Tchad. N'oubliez pas ce qu'il y a eu au Tchad. Après un moment, ça a changé. C'est le Rwanda qui devient la police des États-Unis. Voilà pourquoi aujourd'hui, la communauté internationale, même si nous pouvons réclamer des sanctions contre le Rwanda, ça n'arrivera pas. Il y en avait déjà. Ça n'arrivera pas. Pourquoi ça n'arrivera pas? Ça n'arrivera pas, pourquoi? Parce que le Rwanda est présenté au premier plan, mais ceux qui sont derrière le Rwanda, c'est la communauté internationale. Nous le savons tous. Voilà pourquoi nous avons tant crié, parce que même nous-mêmes, en tant que gouvernement, nous avons crié plusieurs fois pour que le Rwanda soit sanctionné. Mais il y a eu, on a publié ici une liste des sanctionnés, mais est-ce que l'application de ces sanctions, l'application, c'est celui-là qui pose problème. Vous allez comprendre ici que aller signer cet accord, c'est peut-être profiter de cette signature et nous ramener la paix parce qu'il y a eu tant de morts. Qui doit vous ramener la paix? Mais c'est la communauté internationale. Oh. Mais je vous l'ai dit. Donc nous ne sommes pas à même d'assurer notre propre sécurité. Mais je l'ai dit que nous sommes faibles. Je ne sais plus revenir dans ce que je dis. Parce que si, écoutez. Mais qui est faible concrètement? Non. Nous parlons de la RDC. Notre pays est faible. Prenons l'exemple aujourd'hui de l'Ukraine et la Russie. Vous voyez? Quand la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine, vous avez vu l'Ukraine crier partout. On a amené des armes, on a amené de l'aide, on a fait tout. Et l'Ukraine s'est défendue jusqu'à un moment où il se rend compte qu'il n'a plus de force. Mais pourquoi chez nous, quand nous crions, il n'y a pas de l'aide extérieure? C'est pour vous dire, ce n'est pas le Rwanda seulement qui nous agresse. D'ailleurs, le co-débatteur venait de le dire ici, que c'est un conflit de la région. C'est presque l'Afrique de l'Est. Parce que vous avez, et l'Afrique centrale aussi. Et l'Afrique centrale, c'est presque un conflit de la région. Mais pourquoi on doit nous brandir le Rwanda seulement? Or, il y a Ruto qui se cache. Qui brandit le Rwanda seulement? C'est Kinshasa. Non, pas seulement Kinshasa. Écoutez, parce que certainement. Puisque vous, de l'Union sacrée, vous ne brandissez réellement. Vous ne brandissez que le Rwanda. Certainement. Hors des conflits régionaux. C'est certainement. Parce que nous avons brandi le Rwanda. Pas seulement l'Union sacrée aujourd'hui, ça fait longtemps, il y a 30 ans qu'on brandissait le Rwanda. Joseph Kabila l'a fait. Le musée Laurent Désiré l'a fait. Et aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui le fait. Pourtant. Alors, si nous brandissons, est-ce que pensez-vous, allons-y avec des calculs arithmétiques simples. Et regardez la superficie du Rwanda et la superficie de la RDC. Et regardez l'effectif de l'armée rwandaise et l'effectif de l'armée de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas photo. Mais si aujourd'hui le Rwanda arrive à nous asphyxier de cette manière, il y a une force étrangère, c'est la communauté internationale. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce que nous pouvons crier, c'est une lettre morte. Et même la signature là, vous craignez que ce soit une lettre morte? Mais je crains parce que la signature ne dit rien, c'est le papier et le stylo. Mais l'applicabilité des obligations. Maître Seydou, soyez beaucoup plus méthodique. Allons-y. À qui revient cette responsabilité si et seulement si, après la signature de ces accords, rien ne change sur le terrain? Voilà. À la population congolaise. La responsabilité ne pourra pas nous revenir. Oh, mais oui, écoutez, mais c'est un accord signé entre parties. Ça ne demande pas seulement à la RDC de respecter la signature. Et le Rwanda également. Prenons l'exemple aujourd'hui, si c'est le Rwanda qui viole ces signatures. Mais le Rwanda viole toujours
déjà le retrait de ces troupes souffre d'applicabilité. Heureusement, vous venez. Maintenant, quand le Rwanda... Et qu'est-ce qu'on fait de ces pays Parce que qui violent? ces accords que nous signons là, ce sont des accords à caractère international. Vrai ou faux? Vrai. Nous les signons à caractère international. Mais quand le Rwanda viole, pourquoi la communauté internationale ne sanctionne pas le Rwanda? Parce que vous risquez de vous sanctionner vous-même. Ce que le Rwanda fait, il y a la communauté internationale derrière lui. Vous devez comprendre que quand on a placé les frontières de ces pays, aucun Congolais n'était pas là. Aucun Congolais n'était pas là. Voilà, aujourd'hui, on peut vous demander de co-gérer les eaux, de co-gérer les minéraux avec le Rwanda. Mais en position de faiblesse, nous allons dire oui. Mais c'est impossible. L'intégrité du territoire national. Mais que nous disons ici. quand on gère le pays, on doit assurer la sécurité de cette intégrité. Mais on n'a pas si. On n'a pas si parce que le Rwanda est entre nos murs. Et vous vous sentez fier? Non, on ne se sent pas fier. Voilà pourquoi on se retrouve autour d'une table. Parce que nous avons tenté sur le plan militaire, ça ne va pas. Nous allons maintenant sur le plan diplomatique. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement quand il parlait de... Il semble minimiser la partie sous contrôle des agresseurs au regard de la superficie de la RDC. Écoutez, et cette sortie-là semble choquer des milliers de Congolais. Écoutez, il semble minimiser, je pense, demain ou après-demain, l'avant-hier, il condamnait la mer Mende quand il prenait la même position. Ça va lui rattraper parce qu'aujourd'hui, il dit, dès qu'on ramène la paix à Kivu, il va aller s'y installer. À Goma. À Goma, c'est ça qu'il a dit. Mais écoutez, messieurs les journalistes, quand on parle de l'intégrité du territoire national, c'est respecter les centimètres. On ne parle pas de kilomètres. La délimitation. On ne parle pas de kilomètres. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les deux Kivu, et là où ils avancent, vous allez nous dire, vous allez minimiser. Messieurs, voilà pourquoi, sur la position de force, Nanga aujourd'hui vous propose le fédéralisme. Caché parce qu'il prévoit la balkanisation de ce pays. Nous ne pouvons pas accepter, on ne peut pas accepter qu'on nous amène les histoires comme si elles vivaient dans un autre monde et nous sommes dans un autre monde. Non. Nous sommes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, moi, Saïdour, je ne sais plus aller à Goma. Nous avons nos frères qui sont à Goma. Est-ce qu'ils peuvent quitter Goma vers Lubumbashi? Mais quand ils cherchent à minimiser, ça va nous rattraper. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le Rwanda est fort parce qu'il a la communauté internationale. Ne faites pas l'apologie de l'agresseur. Ici, je ne fais pas son apologie. Parce que vous allez comprendre sur les accords, sur la feuille de route. Mais qui gagne? C'est le Rwanda qui gagne. Parce que nous devons co-gérer avec le Rwanda. Mais nous allons bénéficier quoi? Nos enfants bénéficieront quoi au Rwanda? Au retour. À part sortir ces militaires vers le Rwanda. Est-ce qu'il y a une autre voie de sortie en dehors de la signature de ces accords? La voie de sortie, c'est la guerre. C'est l'unique voie de sortie ici, c'est la guerre. Mais je vous le dis. Vous soutenez la guerre? Je soutiens parce qu'à ce niveau, nous ne pouvons pas accepter d'être humiliés. Nous sommes déjà humiliés. La voie de sortie, c'est la guerre. Or, vous veniez de dire que derrière le Rwanda, il y a la grande puissance. Écoutez, il faut évaluer aussi les conséquences. N'oubliez pas que ce monde est géré par deux blocs. N'oubliez pas. Peut-être 3 blocs déjà. Hein? Oui, peut-être nous allons parler de 3 blocs. N'oubliez pas 2. Nous prenons les cas du Burkina Faso, Mali et le Niger. Ils ont dit niet à la communauté internationale. Ils se sont ralliés à Poutine. Mais aujourd'hui, quel est le sort de ces 3 pays? C'est le développement. Pourquoi pas aujourd'hui ne pas dire nous n'allons pas aux États-Unis signer ces accords? Là, c'est votre position. Oui, ça c'est ma position parce que l'unique façon aujourd'hui de rétablir notre intégrité nationale, c'est la guerre. Rien que la guerre. Et changer notre position. La communauté internationale chez nous devient en position d'hypocrite. Parce que ce qu'on nous dit, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ils ont dit ici, c'est au mois de juillet, on a demandé au Rwanda de ramener ses militaires chez lui sans condition. Et cela a été fait. Et pourquoi pas, il n'y a pas de sanctions juste aujourd'hui? Pourquoi pas, il n'y a pas de sanctions? Même s'il y a signature aujourd'hui, c'est vrai, demain après-demain, le Rwanda ne pourra pas respecter. Et nous allons rester comme ça. Non, moi je pense, c'est de nous préparer, de faire la guerre. Comme Mouzé avait dit, la guerre, nous devons tout faire pour ramener la guerre là où elle est. Donc si je vous demandais de faire une proposition au gouvernement, ce serait celle-là, cette proposition-là. Se battre contre la communauté internationale. Se battre un peu comme a dit contre la communauté internationale, un peu comme l'a dit les co-débatteurs. Mais oui, certainement. C'est dire les États-Unis, la France et tous les consorts, nous n'irons plus vers eux. On tourne le dos vers d'autres horizons. Vous contredisez ce que dit le président? Non, là c'est moi qui dis.
Là, c'est son point de vue. Mais il est de l'Union sacrée quand même. Non, C'est mais mon point de vue. il donne son point de vue qui n'engage pas son appartenance Ça politique. n'engage pas ma appartenance politique. Mais Ça, c'est comment- mon point de vue. Comment il appuie la signature à Washington? Pendant qu'il sait que la solution ne nous viendra pas de Washington, Non, non, comme écoutez- le dit le docteur Denis Mukwege Écoutez, toujours. j'ai appuyé la signature parce que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Oui, Et qui est faible? À ce niveau, tout ce qui peut se présenter au canon. Si l'Union sacrée est faible, alors vous devez Nous ne simplement parlons pas de démissionner. l'Union sacrée, ici, nous parlons de la République. Les gérants Parce que de la guerre que République, nous ce avons- sont ceux qui sont faibles. Je ne parle pas la de l'Union République, sacrée. la République a été Je forte parle sous de Mobutu. la République parce que la guerre que nous avons n'a pas commencé avec l'Union sacrée, c'est une guerre qui date. Et quand vous avez battu campagne, vous nous avez promis de terminer la guerre. Vous êtes incapable de le faire. Non, même Vous pourriez ceux-là- plier bagage. Même ceux-là qui nous ont précédés n'ont pas fini cette guerre. Et Même vous, ceux-là vous qui n'allez nous ont pas la précédés, finir, à nous vous allons entendre la parler. finir parce qu'il y a des accords. Mais comment mettre? Tantôt accord, tantôt Non, guerre. Non, ils sont aux abois. Ils ne comprennent plus ce qu'ils disent. C'est cela. Les quatre ici, nous allons faire les accords. C'est ces quatre ici qu'on va signer ces accords. Mais si la- on les respectait, nous avons la paix. Si on ne respecte pas ces accords, Au on va faire 21e la siècle, guerre. on ne commande pas la paix, mon Non, grand non, frère, non, mon aîné. certainement. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous donner sur un plateau Certainement, bien garni. voilà pourquoi Kagame je vous ai l'a dit- même dit. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que nous devons faire la guerre. Alors, faire la guerre. Eric Lumuna, est-ce que, à votre niveau, vous le Mukweguistes, en dehors de la signature de ces accords, d'ailleurs que vous fustigez, votre vœu est de voir le gouvernement n'est pas se présenter là pour la signature de ces accords, mais vous proposez quoi concrètement pour les retours définitifs de la paix dans la partie est du pays? Merci beaucoup. Ne pas signer et puis faire quoi? Merci d'autre? beaucoup. J'ai entendu beaucoup de choses de la bouche de mon grand frère aîné, Maître Saïdou. Je voudrais, avant d'arriver à votre question, un peu y revenir. Vous avez compris que il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités. Et d'abord, les dirigeants, les régimes doivent s'assumer. Parce que quand il a par exemple dit que devant la communauté internationale, tout ce que nous faisons, nous ne serons pas ou nous ne serions pas capables de nous libérer, moi je pense qu'il dit faux. Parce qu'au mois de janvier 2025, nous avons vu une mobilisation diplomatique impossible. Les docteurs Denis Mukwege, à l'Union européenne, au Conseil des Nations Unies, à l'Union africaine, partout il a été au four et au moulin. La ministre Thérèse Kayikwamba, elle a été au four et au moulin. Et ça Quels sont les résultats? et Ça produit quoi? S'il vous plaît, ça commençait à produire des effets. Le premier effet, c'est que janvier, on fait une mobilisation diplomatique. Au mois de février, déjà, un mois après, il y a la résolution 2773 au Conseil des Nations Unies. Au mois de mars, la Belgique suspend ses relations diplomatiques pour la première fois avec le Rwanda. Après, c'était l'Allemagne qui a refusé la coopération militaire avec l'armée rwandaise. L'Union européenne déjà était en train de supprimer les aides financières qu'on donne à l'armée rwandaise. Il était en train de supprimer, mais ce n'est pas encore supprimé. Non, écoutez, je vous montre comment la Allons-y. dynamique des sanctions appliquées contre le Rwanda commençait déjà à se mobiliser. Mais c'est le gouvernement congolais qui a fait, comment on dit, un rétropédalage et qui a dit que nous allons aux États-Unis demander maintenant aux grands champions. Le cardinal Ambongo a dit, ils sont allés là-bas au Congo, tout le monde a peur de Donald Trump. Et vous comprenez, quand par exemple c'est le même gouvernement qui devrait utiliser la résolution 2773 comme un outil international, juridique de portée internationale pour que nous puissions maintenir. Ah là là. Par exemple, si au pays on pouvait organiser des sit-ins devant les ambassades, des sit-ins pacifiques, s'il vous plaît. Nous, Mukwege, nous ne sommes pas violents. Des sit-ins pacifiques. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Écoutez, est-ce que M. Chilombo peut nous accepter cela? Sinon, on va dire que ce sont des attroupements où il y aura des M23 et tout cela. Le pays est aujourd'hui dans une dictature. C'est prétentieux, ça. S'il vous plaît, c'est dans une dictature au point que même des bonnes actions initiées par ceux de l'opposition sont mal vues. Je continue. Et le gouvernement congolais a décidé de boycotter, a pris une autre initiative qui pouvait les empêcher. Ils ont pris cela. Quand ils sont partis dissocier les M23 du Rwanda,
nous nous sommes battus, nous avons dénoncé cela. Et donc, moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. Vous êtes allés dans cette direction, alors vous devez assumer et nous produire des résultats escomptés. Le peuple congolais vous a donné la charge de le protéger. Et si vous n'en êtes pas capable, en tout cas, il y a des articles dans la Constitution qui permettent ou qui permettent la démission d'un président de la République. Vous comprenez donc, ce n'est pas sorcier de le dire. Je pense aussi que après que le gouvernement se prenne en charge, le peuple congolais, comme le dit Dr Denis Mukwege, doit aussi se prendre en charge. S'il vous plaît. Je vais vous dire. Oui, merci, j'y arrive. Le docteur Denis Mukwege m'a façonné une fois. Un jour, vraiment, j'étais très content par ses propos. À partir de Panzi, il a pris la parole et il parlait sur la question qui concerne la communauté internationale. Je vais utiliser ces propos pour répondre à mon grand frère. S'il vous plaît. La communauté internationale se comporte comme une, comment on le dit ici chez nous, comme une prostituée, permettez-moi l'expression. Oui. C'est-à-dire quoi? Le docteur Denis Mukwege me dit, moi, que la communauté internationale a toujours un œil en train de suivre la position de la population, votre position. Aussi longtemps que vous, Congolais, vous êtes licenciés, vous êtes, c'est pas quoi, mais vous admettez l'inadmissible. Vous voulez que la communauté internationale vienne vous réveiller? Non, c'est nous qui devons dire non, non à ça et non à ça, avec fermeté. Quand un peuple sait ce dont il a besoin ou ce qu'il veut, il l'obtient nécessairement. Mais les Congolais aujourd'hui, ils sont amorphes dans la corruption. Au nom de 5 000 francs, vous pouvez soutenir quelqu'un qui a échoué pendant 7 ans. Au nom de 10 000 francs, vous pouvez soutenir un député plusieurs fois pendant qu'il n'y a pas de réalisation concrète. Mais non, soyons quand même sérieux. Je vais dire que si le peuple congolais se prend en charge, s'élève, la communauté internationale va nous appuyer. Il y a eu une élection où on a promené des machines à voter sur les têtes pendant une semaine. Nous avons accepté cela. La communauté internationale a validé, entériné. Et si on aurait refusé, la communauté internationale se serait mise ou positionnée du côté de la population. C'est cela la logique de la communauté internationale. Donc arrêtez. Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Moi, j'ai vu à Chabunda, à Chabunda, où la population est en train de dire non à la présence de Ouazalendo. Mais écoutez, pourquoi on ne peut pas se mobiliser pour aussi dire non à la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais? On l'a fait plusieurs fois. Vous voyez, mais ça n'a pas produit des effets parce que vous-même, le gouvernement, vous êtes en train de faire une chose et son contraire. Comme piste de solution. La première, le docteur Denis Mukwege a toujours fustigé, refusé les accords. Vous êtes conscient qu'on est en train de sacrifier l'intérêt de la population, les droits de la population. On sacrifie la justice sur l'autel de cette soi-disant paix au nom des intérêts économiques. Mais maintenant, la question, c'est que pourquoi on ne peut pas accepter d'organiser une table, une conférence internationale sur la paix? Comme ça, nous avons le Rwanda. Nous avons le Burundi, l'Ouganda, tous nos 9 pays voisins. Nous avons la communauté internationale. Nous avons les États-Unis qui, elles aussi, les États-Unis, quand nous sommes en train de signer, ils sont partie prenante, ils sont facilitateurs ou ils sont qui? Vous comprenez? Ça doit aussi être dit parce que les États-Unis ont aussi une part dans cet accord. Vous comprenez qu'il est temps, plus que temps, que le gouvernement congolais, que le président de la République accepte volontiers, sportivement, d'organiser la conférence internationale sur la paix en République démocratique du Congo, comme le propose le docteur Denis Mukwege, pour une issue juste et durable de cette crise. L'autre proposition, c'est que nous devons nous regarder en face et nous dire des vérités. Et c'est là dans un dialogue national inclusif. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on est en train de s'enfermer dans des capitales étrangères pour réfléchir sur le sort de la population congolaise. Pendant que les vraies raisons, les vraies causes de la crise ne sont pas... On est en train de les escamoter. Vous comprenez? C'est-à-dire que la nécessité d'un dialogue national et inclusif, il est vraiment impératif. Merci. Parce qu'il va nous mettre tous sur la même table et nous allons parler des causes profondes. Nous allons nous dire des vérités. Même le peuple rwandais a besoin de la vérité. Le peuple congolais a besoin de la justice et de la vérité. Et c'est là passant par les dialogues. Maître Saïdou Kitenge, à Washington, une délégation pléthorique venue de la République démocratique du Congo, alors que de l'autre côté du Rwanda, c'est un petit effectif. Toutes ces personnes-là, c'est pour aller soutenir la signature des accords ou il y a d'autres raisons? Ah, là, c'est vraiment... c'est une question très compliquée
Parce que même moi-même, je n'ai pas compris. Pour la signature d'un accord 100 personnes, chez nos voisins, 7. Ah non, ça c'est peut-être les autres, c'est pour des raisons de tourisme. Parce que peut-être... Et qui prend en charge mais c'est le trésor public. Vous pensez qu'ils vont y aller dans leur poche? Non, c'est le trésor public. Et là, vous ne dénoncez pas? Je les dénonce parce que je suis devant votre caméra ici. Allez. C'est infaisable. C'est infaisable. Parce qu'on pouvait prendre l'exemple. Là, on prend le président de la République, et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que le garde du corps. Seulement. Maintenant, les 100 là, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire quoi? Moi, je pense que ça, aller applaudir, peut-être lors de la signature, il y en a ceux qui... Voilà. Ça, c'est trop. Nos caisses saignent, c'est trop. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense aujourd'hui, pour une simple signature, le président scelle, cette dame ministre des Affaires étrangères, peut-être avec le garde du corps, suffisait. Et là, vous donnez de la matière on ne pouvait pas. À l'opposition. On est tous de manière honnête. On est tous Congolais. C'est ça la conscience. On est tous Congolais. Ce n'est plus le temps. On est tous Congolais parce qu'on ne peut pas venir chanter là où il ne faut pas. Là où il ne faut pas. Non, ce n'est pas possible. Vous allez comprendre aujourd'hui que nous avons de sérieux problèmes en interne. Et il faut dire la vérité. C'est l'heure de la vérité. Parce que nous devons reconstruire ce pays. Regardez avec la dame la pluie dans toutes les provinces, c'est du catastrophe. Alors si ces petits moyens-là, au lieu de 100 personnes, prendre des avions, des hôtels, des restaurations, ça pouvait aider à Kinshasa, où vous avez vu vous-même ce qui se passe à Kinshasa avec des inondations partout, même ici à Lubumbashi. C'est partout. Alors moi je pense aujourd'hui, nous devons prendre cette question au sérieux. C'est une question de signature et ça ne demande pas une délégation de plus de 100 personnes. C'est honteux. Et vous attendez à quoi après la signature? On est habitué à plusieurs signatures comme ça. Nous sommes tellement habitués jusqu'au point où même s'il y a une vérité qui peut venir, nous doutons de tout. Et attendons voir après la signature quels seront les résultats. Mais pour moi, c'est faire la guerre, c'est de la force où nous allons faire partie du Rwanda. Tant que le Rwanda n'est pas inquiété. Un message, parce que nous chutons déjà, un message à tous ces milliers de Congolais qui vous suivent par rapport à la signature, c'est 4 décembre, d'un accord historique, selon plusieurs, aux États-Unis d'Amérique. Certainement, il y a un accord qui sera signé le 4. Et ce qui reste, c'est l'applicabilité de cet accord. Parce que il y a eu plusieurs accords signés, mais nous regrettons parce que deux fois, c'est le Rwanda. Parce que ici, aujourd'hui, le Rwanda, c'est comme un bébé qu'on est en train de chérir. Le Rwanda, je vois mal le Rwanda respecter sa signature, je vois très mal parce que vous avez suivi comme moi quand Kagame vous dit vous avez besoin de Goma, d'accord, si ça dépendait de moi j'allais vous demander de répondre à mes exigences. Vous comprenez un peu quand quelqu'un vous dit un peu d'arrogance, ça veut dire parce qu'il n'a jamais été bousculé. Si aujourd'hui nous pouvons aller signer ces accords là et sur terrain il y a du fait, je vous annonce que Kagame va fléchir et même la communauté internationale va fléchir. C'est parce qu'on n'a jamais touché à leurs intérêts. Merci, cher Mukwegis. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage dans cette émission? Surtout un rapport avec cette signature qui est attendue de tous. Le peuple congolais doit prendre à main son destin. Et c'est là en serrant et dire non à des accords opaques, des accords non transparents. Parce que ça engage notre pays. Je pense que quand vous êtes gérant, vous nous devez les devoirs de la redevabilité. Le président Martin Fayulu, par exemple, il demande au président Félix d'expliciter, d'expliquer au peuple congolais ce qu'il va signer derrière le dos de la population. Et nous, du côté du docteur Denis Mukwege, nous sommes en train de demander à la population congolaise de ne pas baisser les bras. Parce que quand vous avez lu le comportement du gouvernement, je vais citer d'autres personnes, vous avez cité le cas du communicateur du gouvernement, principal du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, qui a minimisé les territoires occupés, il minimise la souffrance de ces gens qui sont sur ces territoires-là. Mais je vais aussi vous rappeler que Anthony Kinzo, qui est jusqu'aujourd'hui directeur des cabinets du président, il avait déjà eu aussi à minimiser. Gilles Alinguete, aux États-Unis, il avait aussi eu à minimiser. La guerre se passe à plus de combien? De plus de 2000 kilomètres. Nous, on suit la guerre à Kinshasa à la télé. Est-ce que vraiment
Et c'est grave. C'est un affront au peuple congolais. Et donc, le peuple par là devrait comprendre que ne comptons pas sur ces gens. Le grand frère l'a dit. Et donc, c'est le temps du réveil patriotique pour que d'un assaut, nous puissions comprendre ce qu'il faut faire. Je pense qu'il est temps d'imposer les dialogues nationaux. Parce que au XXIe siècle, la paix, nous ne l'aurons pas en train de commander à genoux, même si notre délégation elle est de 1000 personnes. Dans un pays où il y a la saleté partout, des inondations par même dans nos villages, l'insalubrité gêne. Mais on se permet à une présidence seulement, en 9 mois, déjà plus d'1 milliard ou près d'1 milliard de dollars. Mon grand frère a dit, cet argent, ma frais d'émission, tout ça, ça pouvait aider même à mon quartier, moi, mon Lubumbashi. Alors, est-ce que le peuple congolais, nous devons encore continuer à attendre d'eux une solution? Je ne pense pas. Exigeons les dialogues. C'est maintenant pour que nous puissions nous dire la vérité. Et cette vérité, c'est celle qui va nous affranchir, nous, peuple congolais. Parce que, permettez, nous avons tant souffert et les accords dont nous sommes des accords en accord, ça n'a pas produit. Il n'est plus temps que nous puissions toujours espérer dans cette voie-là. Je demande au peuple congolais de soutenir les valeurs, de soutenir les combats du docteur Denis Mukwege. Je suis content parce que mon grand frère, par exemple, de manière libre et honnête, il reconnaît que le docteur Denis Mukwege, c'est une valeur pour la République. Je demande à ceux qui continuent à hésiter de quitter leur hésitation et de se ranger des docteurs Denis Mukwege. Pour l'adhésion à votre non, mouvement. Je pense que quand nous avons un citoyen valeureux, un citoyen qui se bat pour nous, qui dénonce, qui ne nous abandonne pas pendant les moments de difficulté, nous devons aussi lui attacher, lui témoigner notre attachement et notre sympathie. Surtout adhérer à son combat. Je rappelle que vous êtes mukweguiste. Oui. Saïdou Kitenge, vous êtes cadre UNAFEC. Oui, parce que déjà nous sommes en décembre. Parce que déjà nous sommes en décembre, nous pensons que nous pouvons profiter de votre micro pour souhaiter une très bonne fin d'année à la population louchoise, à la population congolaise, mais aussi leur souhaiter un bon début de l'année 2026, parce que déjà, je pense que le temps déjà nous le permet. Nous sommes au mois de décembre et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci beaucoup. Là vous avez oublié de citer Denis Mukwege. Dans la population, il en fait partie. Je pense que lui aussi va trouver votre autorité morale se retrouve aussi dans ce souhait. Oui, j'ai souhaité. Moi également, je au docteur Denis Mukwege à Lungange. Plein succès à mon président national, Jean-Ladislas Sumba Lungange, et surtout à tous les membres du comité national. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.